Bonjour et bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une innovation française. Dans un secteur clé, celui de l'habitat, de la rénovation énergétique, on va regarder de près un outil CBM Manager. On nous le présente comme une solution qui pourrait vraiment changer la donne pour les pros. Notre mission, si on peut dire, décortiquer un peu ce qui rend ce logiciel CRM, gestion de la relation client, si particulier. On s'appuie sur quoi? Des présentations, des analyses de son fonctionnement, quelques retours d'utilisateurs aussi, et même la vision de son fondateur. Et le problème de fond, celui que l'outil cherche à résoudre, c'est cette recherche constante et souvent épuisante de nouveaux chantiers. Le nerf de la guerre, quoi. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Pour bien cadrer les choses, CBM Manager, c'est une solution qu'on appelle SaaS, donc un logiciel en ligne, accessible via Internet. Et il est conçu spécifiquement, vraiment sur mesure, pour les métiers comme l'installation de panneaux solaires, les pompes à chaleur, l'isolation, ce genre d'activité. Une petite précision qui est donnée dans la doc, faut pas confondre avec l'acronyme CBOM. Ça renvoie à d'autres domaines, la maintenance, je crois, ou des certifications. Rien à voir. Ici, c'est CBM Manager pour le bâtiment. Et sa force première, d'après ce qu'on lit, c'est justement cette hyper spécialisation. C'est pas un outil générique qu'on aurait adapté à la va-vite. Non, il est pensé dès le départ pour les complexités, le quotidien de ses professionnels. D'accord. Alors, allons-y, déballons ça. L'idée maîtresse ici, si je comprends bien, c'est que CBM Manager, ça fait pas que gérer les clients qu'on a déjà. C'est pas juste un carnet d'adresses numérique amélioré, quoi. La promesse, c'est d'aller en chercher de nouveaux, activement. Exactement. C'est quand même un changement de perspective par rapport aux CRM traditionnels qui sont souvent perçus comme un coût de gestion où on doit acheter ses prospects, ses leads à côté. C'est tout à fait ça. La philosophie derrière est différente. Le modèle économique qui est proposé, en fait, il fusionne le CRM et la génération de prospects qualifiés, tout en un. Du coup, CBM Manager se positionne plutôt comme un investissement pour la croissance, pas juste une dépense. Le processus est décrit comme assez simple et puissant. En gros, 3 étapes. 1. L'entreprise définit sa cible, très précisément. La zone géographique, les produits, etc. Ok, donc on calibre bien en amont pour que ça soit pertinent. Voilà, exactement. Deuxième étape, c'est là qu'intervient ce qu'ils appellent le moteur de la plateforme. Bon, sans entrer dans les détails techniques, qu'on n'a pas forcément, on comprend qu'il y a un mécanisme interne, basé sans doute sur des algos, peut-être des partenariats de données, je ne sais pas, qui identifie et génère des contacts qui correspondent aux critères définis. Et la troisième étape, et c'est là une partie de la valeur ajoutée annoncée, ces prospects, ils arrivent directement dans le CRM de l'entreprise, déjà qualifiés et prêts à être contactés par les commerciaux. Intéressant. Et cette notion de prospect exclusif et chaud, là, qui est mise en avant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'après les infos qu'on a? Exclusif, ça signifie qu'un lead n'est pas refourgué à 10 boîtes en même temps. C'est en tout cas la promesse qui est faite dans la documentation, oui. L'idée, c'est d'éviter cette mise en concurrence immédiate sur le même prospect, ce qui arrive souvent avec les plateformes d'achat de leads plus généralistes, on va dire. Et chaud, ça suggère que ces contacts ont montré un intérêt récent, spécifique pour les services et qu'ils correspondent bien au profil recherché par l'entreprise. L'objectif affiché derrière tout ça, c'est de permettre aux commerciaux de passer moins de temps sur la prospection pure, qui est souvent fastidieuse et avec un faible rendement, soyons honnêtes, pour se concentrer plutôt sur la qualif et la vente avec des gens déjà mieux ciblés. D'accord. Une approche intégrée, de la découverte à la signature, si on veut. C'est un peu l'idée, oui. Et cette spécialisation pour le secteur de l'habitat, au-delà de générer des leads, comment elle se voit dans les fonctionnalités de l'outil au quotidien? Les sources donnent des exemples concrets. Oui, et c'est là qu'on voit vraiment l'adaptation au métier. Par exemple, pour une boîte qui pose des panneaux solaires, on nous dit que le logiciel intègre le suivi administratif spécifique des dossiers Enedis. Bon, ça peut paraître un détail, mais pour ceux qui sont dedans, ça peut faire gagner un temps fou et éviter des erreurs. Ah oui, j'imagine. Autre exemple, pour les pompes à chaleur, l'outil intégrerait les critères d'éligibilité aux aides de l'État, MaPrimeRénov', ce genre de choses. Ça permet de mieux conseiller le client, de monter les dossiers plus facilement. L'outil essaie vraiment de parler le langage technique et administratif du secteur. Ça suppose une connaissance assez fine des processus métiers, en effet. Et à part ces aspects très pointus, il y a d'autres fonctionnalités mises en avant? Oui, plusieurs choses reviennent souvent dans les présentations. D'abord, l'interface. Elle est décrite comme simple, intuitive, et ça a l'air d'être confirmé par les retours utilisateurs qu'on a pu voir. Ensuite, il y a l'intégration d'un assistant IA, une intelligence artificielle. Bon,
Les sources détaillent pas forcément toutes ces capacités, mais on peut imaginer une aide pour rédiger des emails, prioriser les tâches, peut-être analyser des données. Mhm. Il y a aussi une application mobile. Ça, c'est souvent indispensable pour les équipes sur le terrain, les techniciens, les commerciaux, dans le bâtiment. Et puis, pour les managers, évidemment, des tableaux de bord pour suivre les indicateurs clés, les fameux KPIs, l'activité des équipes, les taux de conversion, tout ça. Le pilotage classique, mais intégré. C'est ça. L'automatisation aussi, c'est un point fort qui est souvent mis en avant. Prise de rendez-vous facilitée, des rappels automatiques, des séquences de suivi. L'idée, c'est de réduire la charge mentale et les tâches répétitives qui usent à la longue. Et enfin, la centralisation de l'info. Bon, ça c'est un bénéfice classique des CRM, mais ici c'est adapté au flux spécifique du bâtiment, pour éviter que l'info client soit éparpillée dans 10 fichiers Excel ou des carnets, quoi. Et la sécurité des données dans tout ça? C'est un sujet sensible. Oui, c'est abordé. On nous dit que CBM Manager respecte les normes strictes, type RGPD, avec cryptage des données, contrôle d'accès rigoureux, les garanties habituelles mais nécessaires. D'accord. Donc on a un outil qui fournit des prospects, qui est adapté au métier. Mais bon, avoir un bon prospect, même qualifié, c'est une chose. Le transformer en client qui signe, c'en est une autre. Est-ce que CBM Manager aide aussi là-dessus? Vous parliez d'une partition à suivre, pas juste d'un script bateau. Exactement. La documentation décrit une approche assez structurée, une méthode de vente en 5 étapes. Et l'outil est censé faciliter l'application de cette méthode. L'idée, c'est pas de donner un texte à réciter bêtement, plutôt un cadre, une trame pour guider la conversation commerciale et faire avancer le prospect logiquement sans le brusquer. Et c'est quoi ces étapes alors? En résumé, sans nous refaire tout le manuel de vente, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, en gros, la méthode proposée, elle vise à, premièrement, capter l'attention. Passer d'un intérêt un peu vague à une vraie écoute. Comment? En parlant bénéfices concrets, économie d'énergie, confort, valeur de la maison. Et éventuellement proposer une petite amorce, un truc utile, une simulation, une checklist. Ok, accroché. Voilà. Deuxièmement, qualifier sans faire subir un interrogatoire. Poser les questions clés, oui, besoin, projet, budget, timing, mais surtout écouter activement. Comprendre la situation, laisser le prospect s'exprimer. L'objectif, voir si on peut vraiment l'aider et s'il est mûr pour avancer. Mhm. Troisièmement, nourrir l'intérêt avec pertinence. Si la décision prend du temps, faut maintenir le lien. Envoyer de temps en temps des infos ciblées, utiles. Un exemple de chantier similaire, un témoignage, une réponse à une objection fréquente. Bâtir la confiance, préparer le rendez-vous décisif. Du nurturing, comme on dit, parfois. C'est un peu ça, oui. Quatrièmement, mener un rendez-vous qui convertit. Structurer l'entretien, par exemple clarifier l'objectif, le plan, les attentes dès le début. Et pour le prix, une technique mentionnée, c'est celle du sandwich. On présente de la valeur avant, on annonce le prix et on enchaîne direct sur les bénéfices, les garanties, pour ancrer le prix dans la valeur perçue. Intéressant comme approche. Et enfin, cinquièmement, conclure sereinement et assurer le suivi. Proposer un choix clair, peut-être entre deux options, reformuler les bénéfices clés avec les mots du client pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, et une fois que c'est signé, hop, confirmation écrite des prochaines étapes, pour rassurer et lancer la suite. D'accord, c'est assez complet comme méthode. Et comment CBM Manager aide concrètement à appliquer ça? C'est pas juste un PDF qu'on lit à côté de l'ordi. Non, l'idée c'est vraiment que l'outil intègre cette logique. Par exemple, il peut aider à prioriser les leads les plus chauds selon les critères de la méthode. Il peut automatiser l'envoi de certains contenus de nourrissage au bon moment. Il va générer des rappels pour les suivis, les relances. Il peut même proposer des trames d'email ou des argumentaires types adaptés à chaque étape, que le commercial peut ensuite personnaliser bien sûr. L'outil devient vraiment le support opérationnel de la méthode, pour la rendre plus facile à appliquer de manière cohérente par toute l'équipe. Bon, tout ça, ça a l'air prometteur sur le papier, hein. Mais qu'est-ce qu'on a comme preuve d'efficacité? Est-ce que les sources donnent des éléments tangibles, des chiffres? Alors les documents promotionnels et certaines analyses mentionnent effectivement des chiffres. On parle d'une base installée assez significative, une utilisation par de grands groupes français du secteur depuis plus de 10 ans. Ça suggère quand même une certaine robustesse, une pérennité. Une info plus récente, peut-être tirée d'une mise à jour des sources ou d'une vidéo promotionnelle, évoque plus de 2500 utilisateurs actifs chaque jour. Là, c'est un volume qui commence à être conséquent. Ça indique une adoption certaine sur le marché. 2500 utilisateurs quotidiens, effectivement, c'est pas rien. Et sur l'App Store, pour l'application mobile, une note moyenne de 4,4 sur 5 est citée, ce qui est qualifié de très positif dans le secteur B2B.
D'accord. Et les retours qualitatifs des utilisateurs eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce que ça confirme les points forts qu'on a évoqués? Les